Je suis content de vous retrouver. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées entre-temps, mais je peux juste dire que Dieu a été fidèle. J'ai beaucoup travaillé durant l'année passée. J'ai été béni en tant qu'inhalothérapeute. Malgré les difficultés que j'ai rencontrées, ça a été une bénédiction de faire partie de cette équipe-là. Mais aussi, ce qui peut expliquer cette absence, ça a été principalement les concerts de Noël à mon église. Ça a été une grosse épreuve aussi en même temps parce que j'ai dû travailler beaucoup, puis ensuite beaucoup répéter. On avait des pratiques à chaque semaine pour ça. Au travers de tout ça, honnêtement, mon seul objectif, c'était vraiment de préserver ma relation le plus possible avec Dieu. J'ai senti que c'était le moment pour moi de quitter mon emploi, de quitter le domaine dans lequel je travaillais parce que je trouvais que ça me coupait trop au niveau de ma santé et de ma disponibilité. Je voulais vraiment prendre la bonne décision. Honnêtement, j'étais vraiment plus capable. Puis je me suis dit, OK Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? J'ai une chaîne YouTube, j'ai un appel, il y a une vision que tu as placée dans mon cœur. Puis je suis en train de rester stagnant dans toutes ces sphères-là de ma vie. Qu'est-ce qui m'a amené à cette résolution, à ce changement-là? C'était la repentance. C'est tellement compliqué d'être jeune et chrétien. Déjà que de base, être chrétien, c'est pas évident, ce n'est pas facile, mais être jeune et chrétien pour vrai, moi personnellement, c'est un défi à tous les jours. De représenter la lumière de Dieu, de représenter sa bonté, sa bienveillance, son amour aux autres, à sa propre famille déjà, juste être une lumière dans sa famille, c'est tellement quelque chose qui est difficile. Le Seigneur m'a juste ramené à la repentance, puis au fait de m'abandonner à lui, de marcher selon l'esprit, ne pas marcher selon la chair. La parole dit que si on marche selon l'esprit, on n'accomplit pas les désirs de la chair. Puis ce verset a tellement été révélé en moi, c'était gravé, brûlé dans mon cœur, tellement que ça m'a frappé. Parce que c'est tellement vrai, je peux pas y arriver, je peux pas faire cette chaîne-là YouTube, je peux pas trouver un autre emploi, je peux pas trouver mon appel, je peux pas trouver les bonnes relations ou réussir quoi que ce soit si je mène cette vie cachée. Ou secrètement, j'ai de la difficulté dans mon cœur. Dieu a tellement été bon, il m'a communiqué encore une fois avec sa parole en Proverbe 28:13 qui dit que celui qui cache ses transgressions ne réussira pas. Juste cette partie-là, ne réussira pas. Que quand tu mènes une vie cachée, tu ne peux pas réussir. Puis ça continue, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Puis cette partie de verset, encore là, ça reflète qu'est-ce que c'est la repentance. Que la repentance, c'est pas seulement de demander pardon à Dieu, mais la repentance, c'est de reconnaître. De reconnaître que tu n'as pas bien discerné qu'est-ce qui était juste à faire, de les reconnaître, puis de les abandonner. Abandonner, ça, c'est quelque chose d'encore difficile pour moi en 2025. Abandonner mes peurs, d'abandonner mes insécurités, mes incertitudes. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime tellement ça avoir du contrôle. J'aime savoir d'avance. J'aime être capable d'anticiper, d'envisager. C'est comme ça que j'ai l'impression d'avoir été programmé. J'ai compris que la repentance, c'est pas seulement quelque chose que tu peux dire. Quand bien même que Dieu porte beaucoup attention à nos paroles, puis qu'il y a énormément de puissance dans la déclaration et dans ce qu'on annonce, j'ai compris aussi que j'étais un homme qui, dans la parole, dans les discours que j'avais, je me débrouillais bien. Mais par contre, dans le faire, dans la pratique, pour moi, ça a été un défi. Ça a été comme une réalisation. La repentance, c'est pas seulement des mots, mais c'est des actions. Si on regarde à la signification du mot repentance, on peut voir que repentance, ça peut vouloir dire penitentia ou pénitence, qui signifie regret en latin. En hébreu, ça signifie retourner ou faire demi-tour, qui indique dans le fond de faire un changement de voie, un changement de direction, chauve. Et en grec, finalement, le mot repentance veut dire metanoia, qui signifie changement d'esprit ou transformation intérieure. Et c'est en Acte 26-20 qu'on peut voir un peu cette pratique-là, qui dit « Changez votre vie et tournez-vous vers Dieu. Faites de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. » Et en d'autres versions, ça dit aussi « Se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui conforme leur changement d'attitude. » Donc, cette vidéo est vraiment simple. Je voulais faire un retour sur les derniers mois, sur ce que j'ai traversé personnellement, puisque Dieu, au final, aussi m'a appris
au travers de ce cheminement-là. Voilà, je voulais juste vous encourager à changer votre vie par la repentance, à tourner vos vies vers Dieu, parce que c'est la meilleure formule pour réussir. C'est la seule façon d'y arriver. Puis aussi, au final, de ne pas voir vos erreurs comme une finalité, mais plutôt comme une opportunité. Une opportunité de vous repentir, une opportunité de vous tourner vers Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous a appris en 2024? Qu'est-ce que Dieu vous a communiqué en 2024? C'est quoi les relations qu'il a permis, mais qu'il a aussi retirées? J'espère que vous avez été bénis, puis on va se revoir dans une prochaine vidéo, assurément. À la prochaine. Bye!